Alors, je vais commencer par vous dire pourquoi j'ai choisi de faire un message sur la souveraineté de Dieu. Premièrement, pour être heureux, l'homme doit comprendre sa vie. Puis le danger pour tant de croyants, c'est justement de mal interpréter les circonstances de sa vie. La question secrète que plusieurs se posent est souvent la suivante: mais pourquoi Dieu permet tel malheur, telle adversité dans la vie des bons croyants? Ce qui en amène plusieurs à développer inconsciemment une certaine quantité d'amertume contre Dieu. On serait surpris de voir jusqu'à quel point il y a des gens comme ça. Mais de quoi Dieu est responsable au juste dans le mal qui arrive? Puis de quoi il n'est pas responsable? Où est Dieu quand le malheur nous frappe? Quel rôle est-ce que Dieu joue dans la mort d'un enfant, par exemple, ou dans une catastrophe naturelle? On va essayer de répondre à ces questions-là d'après les Écritures. Je pense que ce message-là va nous aider vraiment à mieux comprendre l'origine puis les raisons de la souffrance, puis de comprendre la vie un peu plus du même coup. Parce que le bonheur vient de la connaissance. Il y a 3 sources d'adversité possibles dans l'existence. Il faut savoir reconnaître, premièrement, ce qui vient du diable, ce qui est simplement naturel, puis ce qui vient de Dieu. OK, jusque-là. On va en venir à ces 3 choses-là tout au long de notre étude. Jacques 1, 2 et 5 parle des diverses épreuves auxquelles on peut être exposé. Jacques ajoute: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Personnellement, il m'est arrivé des choses, moi, dans ma vie, que je ne comprenais pas. Alors j'ai prié pour les comprendre, comme tout chrétien le fait, je pense. Mais au lieu de me donner la réponse tout de suite, ou toute cuite dans la bouche, Dieu m'a amené, lentement, à comprendre le bien qui en était résulté quand je regardais derrière. Des fois, ce cheminement-là a pris 2, 3, 4, même 5 ans plus tard, avant que je comprenne pourquoi ça m'est arrivé. Il faut savoir que Dieu répond rarement à nos prières avec des paroles, mais plutôt en nous faisant vivre des expériences enseignantes dans le sens qu'on a prié. C'est rien pour Dieu de répondre à une prière 5 ans plus tard. Il faut s'habituer à ça parce que Dieu, lui, il marche lentement. Il marche comme ça. Le temps et les expériences constituent souvent la voix de Dieu. Nous autres, on veut aller trop vite, puis on entend ce qu'on veut entendre des fois, puis on vient tout mêler aussi. Il faut prendre le temps. Il est important de faire tous nos efforts pour comprendre l'adversité, de peur d'être induit en erreur, puis d'en souffrir encore plus. Le passage de 2 Rois 3, 5, 18 nous rapporte une histoire dans ce sens-là qui est pas mal intéressante, que je vais résumer. Le roi de Moab, qui était un païen, décide de se révolter contre Israël. Alors, quand ils ont appris ça, Israël, le roi d'Édom, le roi de Juda et d'Israël se sont consultés. Puis ils ont décidé de monter ensemble pour lui faire la guerre, pour défendre. Hein. Après avoir marché pendant 7 jours, les hommes puis les chevaux étaient littéralement en train de crever de soif. C'est là que le roi Joram s'arrête puis il dit: hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois, c'est-à-dire nous a appelés, pour les livrer entre les mains de Moab. Autrement dit, là, il se dit: les amis, pour que notre entreprise aille mal de même, c'est parce que Dieu n'est pas avec nous autres, pas en tout. Il a été jusqu'à croire que Dieu les avait amenés là pour les faire mourir. Bon, c'est un peu comme ça qu'on se sent, nous autres aussi, des fois, quand ça va vraiment mal dans notre vie, pas vrai? Moi, il y a déjà eu un temps dans ma vie où j'étais tellement attaqué, puis confus dans les choses qui m'arrivaient, que j'ai cru un bout de temps que Dieu m'avait maudit, genre, je voyais pas autre chose. Je vous souhaite jamais de passer par là pour savoir ce que c'est, là, mais en tout cas, j'ai vécu une période comme ça, c'est vraiment pas drôle. Pour en revenir à notre histoire, le roi Josaphat, qui était un des 3 rois, lui, il a eu l'intelligence de dire: énervons-nous pas trop vite, faisons venir un prophète. On va appeler Élisée, puis de cette façon-là, on va savoir qu'est-ce qu'il y a dans le fond de cette histoire-là avec certitude. Alors, Élisée, loin de leur dire que Dieu était contre eux autres, il leur dit de creuser des fosses, puis que ces fosses-là allaient se remplir d'eau toutes seules, puis qu'ils allaient pouvoir tous boire. Puis en plus de ça, il leur dit qu'il allait livrer Moab entre leurs mains, et non le contraire, comme ils avaient peur. Alors on voit qu'on peut très mal interpréter les circonstances adverses des fois. C'est pour ça que Jacques nous recommande de prier au sujet des diverses épreuves, pour recevoir la sagesse, c'est-à-dire de comprendre l'origine et le sens de ce qui nous arrive. Est-ce que tout ce qui arrive vient de Dieu? Malgré ce que certains textes obscurs de l'Ancien Testament semblent le dire, le Nouveau Testament, lui, enseigne clairement que tout ne vient définitivement pas de Dieu. En Éphésiens 1, 11, par exemple, Paul dit en parlant de Dieu qu'il est celui
qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Mais attention ici. Laissez-moi préciser quelque chose d'important. Ce texte-là ne dit pas que tout ce qui se fait est la volonté de Dieu, mais que tout ce que Dieu fait, il le fait suivant sa volonté. Il y a une grande différence là-dedans. Puis dans le contexte de ce chapitre-là, Paul parle du rôle de l'élection dans le salut des gens que Dieu a choisis. Il ne parle pas de tous les malheurs du monde. L'expression « toute chose » se rapporte à toutes les choses ou à tous les moyens, si vous préférez, que Dieu utilise pour amener un élu au salut. Donc, tout ne vient pas de Dieu. Allons pas plus loin que ce qui est écrit. Quand les disciples ont voulu, comme Élie de l'Ancien Testament, faire descendre le feu du ciel, Jésus a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais les sauver. Puis on sait que Jésus est l'image du caractère de Dieu, voyez-vous. Le danger d'aller chercher des règles de conduite dans l'Ancien Testament, c'est le risque de sortir de là avec une image complètement fausse du caractère puis des intentions de Dieu. Dieu est amour, dit l'Écriture. Ça veut dire que Dieu ne fait rien que le bien et ne fait que ce qui est juste. Les événements négatifs de notre monde se produisent sous sa permission, mais pas par sa main, ni par son ordre. Job est un bon exemple de ça. Il arrive souvent, comme Job, que des croyants se trouvent au beau milieu d'un conflit entre Dieu et Satan, puis ils ne savent pas. Et il peut même arriver qu'un territoire, ou même qu'un pays entier, soit l'objet de la réclamation de l'ennemi pour le cribler. Maintenant, Dieu s'étant défini lui-même en Christ, on sait donc que la souveraineté de Dieu est comme lui, c'est-à-dire sainte, puissante, sage, bonne, et surtout bienfaisante. Jamais le Christ a fait le mal pour qu'il en arrive du bien, comme on le suppose quelquefois que Dieu le fait. Cette façon de penser-là a d'ailleurs été condamnée par Paul. En Romains 3, 7, 8, Paul parle de certains Juifs qui disaient avoir bien fait d'avoir renié le Christ parce que ça l'avait ouvert la porte aux nations. Ces gens-là disaient, ici par mon mensonge, ou par ma fausseté de cœur, si vous préférez, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire. Pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Bon, Paul conclut ce passage-là en disant, la condamnation de ces gens est juste. Alors, premièrement, Dieu ne peut pas mentir, nous dit l'Écriture. Deuxièmement, il m'est impossible d'accepter que Dieu choisisse d'adopter une règle de conduite qu'il condamne lui-même, ce qui ferait de lui un transgresseur et un menteur. Une fois aux États-Unis, il y avait une femme croyante qui avait un mari non-croyant. Le mari était plus ou moins ouvert à l'Évangile, là, même s'il accompagnait, il accompagnait même son épouse aux réunions des fois, là, quand ça arrivait. Un beau jour, la petite fille est morte, de je ne sais plus quelle maladie, là. Le mari non-croyant était vraiment très éprouvé par ça. Ça fait qu'il est allé à l'église, peut-être pour trouver un peu de réconfort, mais c'est malheureusement pas ça qu'il a reçu. Comme tout le monde savait ce qui est arrivé là, dans sa vie, il y a des croyants qui sont allés le trouver pour lui dire que c'était Dieu qui lui avait enlevé sa petite fille parce qu'il était rebelle à l'Évangile depuis trop longtemps, puis que ça lui prenait probablement ça pour l'amener à la conversion. Quand l'homme a entendu ça, il a levé la tête lentement, puis les a regardés dans les yeux, puis leur a dit avec des flammes dans les yeux, si c'est Dieu qui a fait ça, qu'il aille au diable. Cet homme-là est sorti de là, il s'est enveloppé le cœur d'un épais manteau de pierre, puis il est devenu absolument intouchable avec l'Évangile à partir de ce jour-là. C'est excessivement triste, une histoire comme ça. Mais c'est malheureusement pas la seule. Une couple d'années plus tard, l'histoire n'est pas finie aussi mal, heureusement. Une couple d'années plus tard, il y a un évangéliste qui est venu dans cette ville-là, puis qui a expliqué, là, grosso modo, là, que la souffrance venait pas de Dieu, mais du diable. Puis qu'on avait tort de l'attribuer à Dieu dans la plupart des cas. Pour faire une histoire courte, cet homme-là a été restauré, puis a accepté le Seigneur. Alors on peut voir jusqu'où ça peut aller, la souveraineté de Dieu mal comprise et mal enseignée. Ça peut faire beaucoup de tort. Et beaucoup de mal au lieu de faire beaucoup de bien. Puis quand une doctrine fait du mal au lieu de faire du bien, il y a quelque chose qui cloche à quelque part. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, là. Beaucoup de croyants sont devenus amers envers Dieu, secrètement, au fond de leur cœur, pour avoir cru à tort que la souveraineté de Dieu, ça voulait dire que Dieu était directement responsable de tout ce qui leur arrivait de mauvais. Mais moi, je pense qu'un enseignement comme ça est infidèle au caractère de Dieu, puis que ça risque de devenir un jour une grave occasion de chute pour plusieurs. Le psaume 5.5 dit, « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. » Réfléchissons un peu là-dessus. Si Dieu ne prend pas plaisir à voir le mal que les humains se font les uns aux autres,
comment se plairait-il à leur en faire lui-même? Ce serait simplement pas logique, mes amis. Les musulmans croient que Dieu est la cause de tout, dit un certain dictionnaire théologique. Mais en tant que chrétien, je ne peux pas croire que Dieu soit l'auteur du mal. Si Dieu permet au mal de nous atteindre d'une façon ou d'une autre, quelquefois, c'est parce qu'il sait premièrement que la chose ne sera pas vraiment dommageable pour notre foi. Ça peut être dommageable pour des tas d'autres choses, je ne dis pas le contraire. Mais si notre confiance en Dieu, puis notre foi en Christ demeure ferme, c'est ce qui compte le plus, en tout cas du point de vue de l'éternité, du point de vue de Dieu. Mais où est-ce que les croyants ont pris l'idée que Dieu était l'auteur de tout sur la terre? La maladie emporte un de leurs enfants, puis là, ils ont l'impression d'avoir été trahis par Dieu. S'ils n'avaient pas laissé entrer ce concept théologique faux-là, qui dit que tout ce qui arrive est la volonté de Dieu, ben, ils n'auraient pas à lutter contre l'amertume par la suite. L'amertume contre Dieu. On va parler un peu de la volonté de Dieu maintenant. Tout ce qu'on appelle des portes fermées, par exemple, n'ont pas nécessairement été fermées par Dieu. Puis toutes les portes ouvertes n'ont également pas nécessairement été ouvertes par Dieu non plus. À plusieurs reprises dans ma vie, j'ai interprété certaines occasions favorables comme étant des portes ouvertes par le Seigneur, et je les ai vues se refermer brutalement sans raison. J'ai longtemps été perplexe devant ce genre de situation-là. Sachant que Dieu n'était pas un Dieu de désordre, j'ai fini par comprendre que beaucoup de choses sur la terre dépendent simplement d'un caprice humain ou d'une décision humaine mal éclairée. C'est pas toujours de Dieu. Ceux qui t'ouvrent la porte, c'est peut-être les hommes qui t'ouvrent les portes, c'est peut-être pas Dieu. Puis ceux qui te les ferment, c'est peut-être les hommes qui te les ferment, c'est peut-être pas Dieu. Et il faut savoir discerner, il faut prier pour ces choses-là, parce que c'est vraiment subtil des fois. Des fois, Dieu travaille à travers les hommes, mais des fois, c'est pas Dieu pas en tout. Des fois, c'est les hommes tout seuls. Bon, il y a quelqu'un qui a dit, nous devons encore une fois retourner à la souveraineté de Dieu en toutes choses dans la vie. Dieu gouverne en réalité toutes choses dans le domaine naturel, de la même façon qu'il le fait dans le domaine spirituel, même si cet aspect de sa souveraineté ne soit pas toujours très apparent pour nous. Fin de citation. Mais personnellement, je ne peux pas être d'accord avec cette parole-là. Je pense que c'est une erreur de croire que toute chose est l'œuvre directe de Dieu. Si la volonté de Dieu s'accomplissait déjà sur la terre en toute chose, comme l'a dit la personne que je viens de citer, là, Jésus nous aurait pas enseigné de prier en disant « Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Pas vrai? C'est Patrick Morley qui a dit « La Bible enseigne sans ambiguïté que tout arrive selon la volonté de Dieu et que sa volonté est faite en toutes choses. » Encore une fois, je ne peux pas être d'accord avec ça. Le problème avec cet enseignement-là, c'est qu'il est trop simple. C'est simpliste, c'est faux. Ça ne fit pas avec ce qu'on vit dans le domaine pratique. Le problème avec cette doctrine-là, c'est que personne ne peut vraiment vivre ça dans le domaine pratique. Admettons que vous êtes en train de traverser la rue puis que vous trébuchiez, là. Alors vous êtes en pleine face à terre, là, puis vous vous dites, bon, ça devait être la volonté de Dieu que je trébuche. Hein? Si tout ce qui arrive est la volonté de Dieu, je suis tombé en pleine face dans la rue, ben, c'est la volonté de Dieu. Pendant que vous êtes encore par terre, vous levez les yeux un peu, puis vous apercevez qu'un camion arrive sur vous autres à pleine allure. Maintenant, si vous êtes consistant avec ce que vous croyez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, Dieu, si dans sa sage souveraineté a voulu que je tombe par terre à ce moment précis-là, alors mon devoir, c'est donc d'accepter humblement la volonté de Dieu puis de me laisser écrabouiller. Hein? Non, vous ne ferez pas ça. Hein? La vérité, c'est qu'on ne peut accepter, on peut pas accepter toute chose comme étant la volonté de Dieu. Ça allez vous relever de là. Si vous vous faites frapper par une voiture, allez-vous en déduire que c'est Dieu qui a voulu vous tuer? Quand il y a eu une tempête sur le lac Génézareth puis que la barque commençait à couler, est-ce que c'est Dieu qui essayait de noyer les disciples? Ses propres disciples? Est-ce que les disciples auraient dû tous se coucher dans le fond de la chaloupe et se laisser noyer, au lieu d'écoper, puis d'essayer de vider la chaloupe? Bien sûr que non, hein? Alors l'enseignement qui dit que tout ce qui arrive est la directe volonté de Dieu, ça ne tient pas la route, ça. Maintenant, c'est vrai que le croyant doit accepter humblement beaucoup de choses, comme provenant de la volonté de Dieu. On va y revenir tantôt. Mais il y en a d'autres, par contre, qui proviennent directement de l'ennemi, puis qu'on doit combattre. En exemple de ça, on va parler du leadership. Pourquoi? Parce que notre compréhension de l'autorité dans l'Église locale est souvent très influencée par la doctrine de la souveraineté de Dieu, puis qu'elle est mal comprise, donc mal appliquée. Le nouveau dictionnaire de théologie dit ceci à quelque part. Dieu est souverain sur la position que nous occupons dans la société
Il nous place et il nous garde là où il veut. On donne le psaume 75:8 à l'appui de cette affirmation-là qui dit « Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » Bon. Maintenant, c'est vrai que Dieu fait ça quelquefois avec certaines personnes, mais notre texte ne nous dit pas qu'il fait toujours ça avec tout le monde. Je pense que dans notre façon d'interpréter la Bible, des fois, on élargit la portée de certains textes. On essaie d'en faire une espèce de loi qui s'applique en tout temps à tout le monde, puis je ne crois juste pas que ce soit très sage de faire ça. La preuve, c'est que nos fameuses lois, entre guillemets, ne correspondent souvent pas du tout avec ce qu'on voit dans la réalité. Prenez par exemple le texte des Proverbes qui dit « Les cheveux blancs, c'est dans le chemin de la justice qu'on les trouve. » Maintenant, quand vous regardez autour de vous autres, est-ce que vous pouvez dire honnêtement que toutes les personnes que vous connaissez et qui ont les cheveux blancs aujourd'hui sont des personnes qui ont pratiqué la justice toute leur vie? Non, hein? Moi, j'en connais des cheveux blancs qui ont péché horriblement toute leur vie. Je connais personnellement un vieillard qui a pratiqué l'ivrognerie avec joie toute sa vie, qui a même pratiqué la bestialité avec des moutons quand il était jeune, puis a tiré une balle de revolver dans la figure de sa femme. Puis ça, c'est à part toutes les choses que je ne sais pas de lui, là. Pourtant, ça ne l'empêche pas d'avoir les cheveux blancs comme du lait aujourd'hui. Maintenant, le texte des Proverbes qu'on vient de lire ne dit pas que tous ceux qui ont des cheveux blancs ont été des gens justes, mais simplement, ce texte-là veut dire qu'on retrouve des cheveux blancs dans le chemin de la justice. Autrement dit, que Dieu récompense quelquefois les gens justes d'une longue vie. C'est de cette façon-là qu'on doit interpréter ce texte-là pour que ce soit logique avec la réalité. Comprenez-vous? Alors, c'est pareil dans tous les autres domaines. C'est tellement facile d'aller plus loin que ce que la Bible enseigne, vous savez, puis de faire des lois vraiment avec des choses qui n'en sont pas. Quand notre façon d'interpréter un texte n'est pas cohérent avec ce qu'on voit dans la réalité, il y a matière à se poser de sérieuses questions sur l'interprétation qu'on en a faite. Revenons à la question du leadership maintenant. Un soir, j'étais assis au piano de l'église, puis je pratiquais un petit peu, là, pour le peu que je sais. C'était pas un soir de réunion, c'était bien tranquille. Il y avait seulement 4 ou 5 frères qui allaient dans l'église, à gauche, à droite, pour faire du ménage, pour s'occuper de toutes sortes de choses. Il y a un croyant qui vient s'asseoir à côté de moi pour jaser. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, qu'on s'était pas parlé. C'était un ancien croyant qui avait vu passer bien des pasteurs qui étaient là dans cette église-là. Il me disait qu'au début, il y avait eu des pasteurs qui étaient légalistes, imposants, puis qui m'expliquaient comment l'Église avait souffert de ça pendant un bon bout de temps. Après m'avoir raconté ça, il ajoute « Ah, ben ça fait rien. Si ces gens-là étaient en poste dans l'Église, à cette époque-là, c'est parce que Dieu l'a voulu comme ça. » Là, j'ai pas pu m'empêcher de faire un sol dièse tout croche sur le piano. J'ai senti le besoin de lui expliquer qu'il avait tort de croire quelque chose comme ça. Je lui ai expliqué que c'était pas tous les hommes qui sont en poste de leadership qui ont été placés par Dieu. Puis, souvent et simplement, il avait été placé par les mains des hommes. C'est la triste réalité. Ecclésiaste 10, 5 à 7 dit « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, et des princes marchant à terre comme des esclaves. Alors, loin de dire que c'était bien que les choses soient comme ça, Salomon dit que c'était un mal et une erreur. Vous avez sûrement, comme moi, vu à quelque part qu'il y a des personnes encore très immatures qui occupent des postes d'autorité dans certaines églises. Puis de notre côté, vous connaissez sûrement des croyants qui sont pas pasteurs, officiellement, mais qui sont très matures et très proches du Seigneur. Puis on peut pratiquement pas s'empêcher de penser qu'ils devraient être en avant, en train d'enseigner, au lieu d'être assis en arrière, à s'occuper de la librairie après la réunion. Hein? Non, c'est pas tous ceux qui sont en poste qui ont été placés là par Dieu. En Osée 8.4, Dieu dit clairement, « Ils ont établi des rois sans mon ordre, et des chefs à mon insu. » Fait réfléchir, ce petit texte-là. Excusez. Alors, la parole qui dit que tout ce qui est en poste vient de Dieu, c'est pas vrai, selon l'Écriture. Une situation bibliquement anormale, mes amis, n'est pas là pour être acceptée, mais au contraire pour être opposée, ajustée. Les hommes qui ne remplissent pas bien leur ministère doivent être opposés. Exactement comme Jésus s'est opposé lui-même au clergé juif de son temps. Je ne dis pas de le faire en sauvage, c'est pas toujours nécessaire, hein? Mais au moins de souligner, de corriger, de porter de la correction puis de la guérison, là où il y en a besoin. Jésus s'est pas dit, si ces gens-là sont en poste, si les pharisiens sont en poste, c'est parce que Dieu les a placés là, alors je protesterai jamais contre eux autres, puis je dirai jamais rien contre eux autres, puis je vais toujours me soumettre à leur leadership. Non.
Jésus s'est pas soumis au leadership des pharisiens. Pourquoi? Parce que leur leadership venait plus des hommes que de Dieu, dans le fond, on le sait. Comment ça se fait que les pharisiens étaient en poste d'autorité si c'est pas Dieu qui les avait placés là? Mais simplement parce qu'ils s'étaient placés eux-mêmes, ou parce qu'ils l'avaient été par d'autres hommes qui n'étaient pas plus spirituels qu'eux autres. Il n'y a pas d'autre explication. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Plusieurs des derniers seront les premiers, et plusieurs des premiers seront les derniers. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire qu'il y avait des gens en poste d'autorité qui n'avaient pas d'affaires là, normalement, qui n'auraient pas dû être là. Et vice-versa. Des gens qui l'étaient pas, mais qui auraient dû l'être. Pourquoi ces choses-là sont comme ça, des fois? Eh bien, parce qu'à chaque endroit où le royaume de Dieu est là sur la terre, il y a le royaume de l'homme également, qui est juste à côté. Toujours, toujours, toujours. C'est aux croyants à user de discernement, puis d'apprendre à trier ce qui vient de Dieu, puis ce qui vient des hommes. Il y a quand même quelque chose d'encourageant, c'est que même si une situation mauvaise ne peut pas être changée dans l'Église ou dans votre vie, Dieu, dans sa souveraineté, va trouver un moyen d'en faire sortir du bien, d'une façon ou d'une autre. Soyez persuadés de ça. Même si une situation est anormale, Dieu peut en faire sortir du bien. Il faut quand même savoir que le piège dans lequel on peut tomber, si on ne fait pas attention, c'est de se complaire dans la doctrine de la souveraineté, puis de commencer à mépriser les corrections de Dieu, puis se dire, c'est pas grave, si on fait pas les choses comme Dieu les veut, Dieu est souverain. Il va tirer sa gloire de nos erreurs de toute façon pareille. Bon, ce serait vraiment faire preuve de négligence coupable que de penser comme ça. Rappelons-nous que si Dieu peut faire sortir du bien d'une mauvaise situation, il ne peut pas toujours en faire sortir ce qu'il y aurait eu de meilleur, par exemple. Comprenez-vous ce que je veux dire? D'où l'importance de toujours rechercher ce qui est le plus près possible de l'idéal de Dieu. On va parler maintenant des choses qui viennent pas de Dieu, mais de l'ennemi. On se souvient de l'expérience de Job, qui a été très mal interprétée par ses amis, pas juste eux autres. Eux autres, ils croyaient dur comme fer que Job était en train de se faire torturer par Dieu lui-même. Le livre de Job fournit des exemples de plusieurs malheurs qui ne provenaient pas de Dieu pourtant. La tornade, puis la foudre qui a balayé la maison des enfants de Job venait pas de Dieu. La perte de ses enfants venait pas de Dieu non plus. Le vol de ses troupeaux, la perte de ses biens matériels venait pas de Dieu. Sa maladie ne venait pas de Dieu non plus. Aujourd'hui, beaucoup de croyants prennent pour acquis que toutes ces choses-là viennent toujours de Dieu. C'est vraiment triste d'une croyance comme ça. C'est pas étonnant qu'il y ait tant de chrétiens dans la confusion, comme ils peuvent pas s'expliquer les intentions de Dieu là, dans ça. Ils finissent par développer de l'amertume contre lui en secret dans leur cœur, si vous voulez. C'est ça ou c'est d'autres choses, hein. Si Dieu était l'auteur de la maladie, de la mort, des guerres, des tremblements de terre, puis de toutes les autres horreurs qu'on connaît, laissez-moi vous poser une question. De quoi le diable serait capable, lui? Hein? Je vous le demande. Alors pensez que Dieu, dans sa souveraineté, va déclencher une éruption volcanique, par exemple, qui va tuer des dizaines de milliers de gens, pour accomplir sa mystérieuse volonté, ça tient pas debout. L'idée même d'une doctrine pareille est presque un blasphème en soi. Pourquoi Dieu frapperait aujourd'hui, sans même les avertir, des pays qui le connaissent même pas, quand il a toujours pris le temps d'avertir longtemps d'avance Israël qui le connaissait pourtant? C'est une grave erreur de croire que Dieu est responsable du mal. C'est ce que l'ennemi veut faire croire aux gens, parce que ça les incline à s'irriter contre Dieu, puis de l'exclure simplement de leur vie. C'est ça le but qu'il poursuit. Mais le Nouveau Testament enseigne très clairement que c'est le diable, au contraire, qui est l'auteur du mal. En Actes 10, 38, Pierre dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » En Luc 13, 16, Jésus dit, « Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne au jour du sabbat? » On va lire aussi 1 Jean 5, 19. « Nous savons que nous sommes de Dieu, que le monde entier est sous la puissance du malin. » Ça, c'est très large de conséquences, mes amis, une vérité comme ça. Ça explique un paquet de choses, vous pensez pas? Le diable est le prince de ce monde, mes amis. Ce qui veut dire qu'il a une grande liberté d'action. Et heureusement pour nous autres, le Seigneur a le pouvoir de tirer du bien des tribulations que l'ennemi nous fait subir. Une fois, il y avait un pasteur, je vous donne un exemple de ça. Une fois, il y avait un pasteur qui était aussi un évangéliste. Ça se passait dans les années 50, je pense, aux États-Unis. Lui et son épouse filaient le parfait bonheur, comme on dit. Ils avaient une église qui marchait bien, qu'ils aimaient, puis les gens les aimaient. Ça allait bien financièrement, puis par-dessus tout, il y avait une petite fille de 4 ou 5 ans qui était le bijou, leur bijou, qui faisait la joie de leur cœur tous les deux.
Un beau jour, la petite fille a perdu connaissance à l'école. Elle est tombée dans une espèce de coma, puis elle est morte, pas longtemps après. Même les médecins de cette époque-là n'ont jamais su ce qu'elle avait eu vraiment. Comme on peut s'y attendre, notre évangéliste a été complètement brisé par ça. Sa vie, tout s'était écroulé pour lui. Là. Fini les beaux jours, hein, puis fini le parfait bonheur. Le diable, là, ça le fatigue de voir des gens heureux, saviez-vous ça? On n'a pas le droit d'être trop heureux sur la terre. On a l'impression des fois que le ministère de Satan, c'est de faire le tour de la terre puis de s'amuser à crever les ballons de tout le monde. C'était absolument le cas, je pense. Mais Dieu a quand même pu tirer sa gloire du malheur qui venait d'arriver à cet homme-là. Vous savez ce que la Bible dit? Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai volontiers de mes faiblesses afin que la puissance, ou l'onction du Saint-Esprit, entre guillemets, de Christ repose sur moi. Alors devinez ce qui est arrivé à notre évangéliste. Eh bien, cette grande déception dans sa vie naturelle l'a porté à s'attacher 10 fois plus aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut qui ne branlent jamais, là, puis qui font jamais défaut. Le ministère de cet homme-là était totalement transformé. Là où il pouvait amener une âme au Seigneur quand il prêchait, là il pouvait en amener 10 maintenant. Puis là où il pouvait en amener 10, il en amenait 100. Maintenant, je crois absolument pas que ce soit Dieu qui a tué cette petite fille. Je pense au contraire que c'est le diable. Mais Dieu a toujours eu cette merveilleuse capacité de changer le mal en bien dans la vie de ceux qui l'aiment, pour la plus grande gloire du royaume de Dieu et pour la plus grande sainteté de ses enfants aussi. En Genèse 45 et 50, on nous résume l'histoire de Joseph. Je vais lire quelques textes seulement. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance, par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc, si on pouvait réaliser toute la puissance de Dieu, Dieu n'est pas seulement puissant parce qu'il crée des choses, mais surtout parce qu'il peut transformer les choses. Alors si Dieu ne peut pas empêcher tout mal d'arriver, il peut quand même diriger parfaitement la façon dont il s'accomplit, puis l'amener même à entrer dans son propre plan. Le plus bel exemple de ça, c'est ce qui est arrivé à Jésus. En Acte 2, 23, ça dit « Cet homme, Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui a inspiré aux impies de crucifier un innocent? Mais non, c'est le diable. Est-ce que c'est Dieu qui a inspiré à Judas le dessein de le livrer? Non, c'est le diable. Ça, c'est écrit dans toutes les Bibles. Mais Dieu a su prendre le diable au dépourvu, puis faire entrer sa mauvaise action dans son plan, en voulant empêcher le Christ de sauver les gens, de prêcher plus longtemps, puis de guérir les gens. Il a ouvert lui-même la porte du salut au monde entier sans le savoir. J'ai dit tantôt que Dieu ne pouvait pas empêcher le mal d'arriver. Bon, ça aurait pu en surprendre une coupe, alors je vais expliquer ça un petit peu mieux. Depuis qu'Adam a vendu la terre au diable, l'ennemi possède maintenant un droit légal d'opprimer la race humaine partout où c'est possible pour lui de le faire. Dieu fonctionnerait un petit peu dans l'illégalité s'il empêchait tout le temps l'ennemi de venir à bout de ses mauvais desseins. Le diable est prince de ce monde, puis que ça nous plaise ou non. Ce qui veut dire qu'il ne reçoit pas ses ordres de Dieu. Le diable ne reçoit jamais de mission de Dieu pour lui dire de quelle façon affliger certaines personnes. Rappelons-nous que le diable est sorti de sous l'autorité divine. Ce que le diable fait, il le fait de son propre chef. Le diable n'est plus serviteur de Dieu, oublions pas ça. Mais ce qu'il y a de rassurant à savoir, encore une fois, c'est que Dieu lui permet d'accomplir ses méchants projets. Si Dieu permet ça, c'est parce qu'il a le pouvoir de les contrecarrer puis d'en tirer du bien dans la vie spirituelle de ses enfants, comme on l'a vu dans la vie de Jésus, dans la vie de Joseph. C'est ce qui fait du diable un perpétuel frustré. Comment voulez-vous vaincre quelqu'un qui connaît tous vos mouvements d'avance? Dieu, dans sa prescience, connaît tout d'avance que le diable va faire. Alors il s'arrange pour le faire travailler dans son plan, très souvent. Alors pensez pas que le diable est bien heureux dans sa peau. À chaque fois qu'il doit donner un coup, qu'il croit donner un coup au royaume de Dieu, il finit toujours par s'apercevoir plus tard qu'il l'a fait avancer. Rappelons-nous les persécutions romaines. À chaque fois que le diable faisait tuer un chrétien, il en poussait 10 en arrière de lui. Alors vers l'an 330 environ, l'ennemi a compris qu'il n'arriverait à rien comme ça. Alors il a fait cesser les persécutions. Mais en faisant ça, le christianisme a pu s'étendre librement à travers tout l'Empire. Alors,
Encore une fois, le diable a accompli la volonté de Dieu en voulant l'empêcher. Alors, il y aurait vraiment de quoi s'arracher les cornes, mes amis, de tuer la tête, des fois, si on était à sa place, pas vrai? Je peux vous dire qu'en parcourant la Bible ou un manuel d'histoire de l'Église, on peut trouver des dizaines d'exemples comme ça, où on voit que Dieu a su tirer profit des mauvaises actions de l'ennemi. Le diable, il rit, mais il rit jamais longtemps. Il finit toujours par rire jaune à cause de ça. La doctrine de la souveraineté de Dieu est merveilleuse parce qu'elle rassure le croyant, puis ça lui garantit que tout ce que le diable peut faire contre lui est sous contrôle, puis que ça peut y apporter quelque chose de bien. Moi, je peux simplement pas accepter la doctrine de la souveraineté de Dieu comme elle est enseignée depuis si longtemps par tant de théologiens. L'erreur, là-dedans, c'est de vouloir attribuer à Dieu ce qui de toute évidence provient de Satan. On se souvient que dans l'Ancien Testament, Dieu avait déclaré la mort impure. Ce que ça veut dire, ça vient pas de moi, cette affaire-là. Ça vient pas de Dieu. Moi, accepter bêtement que tout ce qui m'arrive, ou m'arrive pas, est la volonté de Dieu, ça me procure pas un sentiment de sécurité. Eh bien, plutôt le contraire, parce que qui sait si Dieu décidera pas demain que sa volonté pour moi, c'est que je me fasse frapper par un train, pour sa plus grande gloire, entre guillemets. Mes amis, Dieu n'est pas assis dans le ciel en regardant les hommes sur la terre, en train de se dire, bon, qu'est-ce que je ferais bien à cette veuve-là, qui a déjà 3 enfants à charge? Ah oui, je vais lui donner un cancer au cerveau. Ça va faire 3 petits orphelins. Puis cet homme-là, bon, ben, pourquoi je le frapperais pas d'apoplexie, puis que je le mettrais pas dans une belle chaise roulante pour le reste de sa vie? Puis lui, tiens, l'autre, là, son voisin, je vais lui faire un arrêt de cœur pendant qu'il est au volant, sa voiture, là, puis que son petit bébé de 3 mois est sur le siège en arrière. Voyez comment ça peut être ridicule? Mais c'est pas ce Dieu-là que je sers, moi. Moi, je sers le Dieu qui nous a été présenté par Jésus-Christ. Un Dieu bon, un Dieu sauveur, puis par-dessus tout, un Dieu bienveillant. Il faut savoir voir Dieu où qui est, puis il faut savoir voir l'ennemi où qui est. On va parler un peu plus des catastrophes naturelles. Le nouveau dictionnaire de théologie, la page 541, dit « La providence est le bénéfique travail de la souveraineté de Dieu par lequel tout événement est dirigé et disposé à amener le bien et la gloire pour lequel fut créé l'univers. » Henry Thiessen a écrit de son côté « Dieu se sert des éléments destructeurs comme instrument de sa discipline et de son châtiment. » Bon, encore une fois, moi je ne peux pas être d'accord avec une doctrine comme ça. Je ne connais pas personnellement M. Thiessen, ni l'auteur de l'article du dictionnaire de théologie que j'ai cité avant lui. Mais je suis sûr que ce sont d'excellents croyants, je veux faire ça bien clair, que c'est pas aux hommes que j'en m'en prends, mais c'est à l'erreur. Et si je souligne l'erreur, mes amis, c'est pas par plaisir, mais pour soulager ceux qui ont été blessés par elle. Non, je ne crois pas que Dieu se sert des éléments destructeurs comme instrument de ses châtiments. Pourquoi? Parce qu'en Luc 13, en parlant d'une tour qui était tombée sur 18 hommes, Jésus a dit, « Croyez-vous que ces hommes fussent de plus grands pécheurs que les autres parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. » Jésus a été clair. En Actes 14, 17, Paul dit clairement que la fertilité de la terre d'un pays est le témoignage de l'amour de Dieu pour ce pays-là. Maintenant, si on croit que les éléments destructeurs sont des châtiments de Dieu, qu'est-ce qu'il faut penser d'un pays qui jouit d'un bon climat pour son agriculture, puis qui du jour au lendemain doit essuyer la calamité d'un tremblement de terre qui tue 2000 personnes, par exemple? Ça veut-tu dire qu'un jour Dieu aime le pays, puis qu'il le bénit, puis le lendemain il le déteste, puis il le maudit? N'importe quel psychiatre va vous dire que l'instabilité émotionnelle est un signe de désordre mental, mes amis. Si Dieu était d'humeur aussi instable, on ne pourrait jamais avoir confiance. On ne pourrait jamais croire vraiment en son amour. Pourquoi? Parce qu'on vivrait toujours dans la peur qui change d'idée d'une minute à l'autre. C'est pour ça que je ne peux absolument pas accepter la conception simpliste de la souveraineté de Dieu enseignée par ces théologiens-là. Parce que cette doctrine-là fait de Dieu l'auteur du mal comme du bien. Une doctrine comme ça possède avec raison un effet répulsif dans l'esprit des gens, puis qui nuit énormément à l'évangélisation. Parce que c'est des questions, ça, que les gens se posent. Parce que le monde, qui ne connaissent pas la Bible, attribue tout à Dieu. Puis ils ne comprennent pas ça. Quelquefois, ils demandent des raisons aux chrétiens, puis ils disent on n'a pas plus de réponses à leur donner. C'est parce que c'est presque blasphématoire de dire que Dieu tire sa gloire des choses horribles qui arrivent sur la terre. Quelle gloire Dieu pourrait donc avoir à faire mourir des enfants?
à mettre le feu aux maisons, à les faire s'écrouler sur les gens durant un ouragan. Il n'y a pas de gloire de Dieu là-dedans. Jésus n'a jamais enseigné une chose pareille. Oui, Dieu a le pouvoir de prendre une chose mauvaise puis d'en tirer quelque bien spirituel dans la vie de ceux à qui le malheur arrive, mais de la gloire pour Dieu, jamais de la vie. Réalisez-vous qu'attribuer à Dieu tout ce qui arrive de mauvais sur la terre, ça rend Dieu à peine meilleur que le diable. Avez-vous déjà pensé à ça? Je pense que le diable aime ça quand il réussit à faire passer ses mauvaises œuvres, ses mauvais coups sur le dos de la mystérieuse volonté de Dieu. Parce que ça l'irrite, les gens. Parce qu'il sait que ça crée de la confusion dans l'esprit des gens à propos de Dieu, puis que ça les porte à s'irriter contre lui, puis que ça, après ça, ça les porte à le rejeter. Encore une fois, non, tout ne vient pas de Dieu. En Jérémie 5, 22, ça dit, « C'est moi, Dieu, qui a donné à la mer le sable pour limite éternelle, qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants, ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. » Ça, c'est en temps normal. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça que Dieu a fait la nature. C'est comme ça qu'il l'a fait marcher. Quand elle marche de même, ça veut dire que c'est Dieu qui a fait marcher de même. La question qu'on peut se poser après avoir lu un texte comme ça, c'est, pourquoi alors qu'il y a des raz de marée dans le monde? C'est bien simple, c'est parce qu'ils ne viennent pas de Dieu. Le raz de marée n'est pas la volonté divine, mais plutôt une transgression d'une loi de Dieu par l'ennemi. Il y en a qui vont peut-être se dire, mais qu'est-ce qu'il faut penser des jugements de Dieu qu'on voit dans la Bible? Premièrement, on va remarquer qu'à chaque fois que Dieu a châtié la méchanceté, il a toujours averti les gens très longtemps d'avance. Quand une calamité vient de Dieu, elle est toujours signée clairement. Dieu s'est jamais, jamais châtié personne sans avoir envoyé un ou même plusieurs prophètes pour prêcher la repentance, quelquefois même plus qu'une génération d'avance. Il y a Amos 3,6 qui nous dit « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? » Il est important de spécifier ici qu'il s'agit ici d'une ville d'Israël. Amos est un prophète de Juda. OK? Il parle d'une ville d'Israël, il ne parle pas de toutes les villes du monde. Appliquer ce texte-là à toutes les catastrophes du monde, c'est vraiment dépasser les cadres du contexte de ce passage-là. Dieu se permettait de discipliner Israël parce que tous les habitants avaient une connaissance très exacte de la volonté de Dieu depuis longtemps. On ne peut pas dire autant des nations, où il n'y a qu'une petite poignée de chrétiens par ville aujourd'hui, puis à peine. C'est pas la manière d'agir de Dieu que de détruire des milliers d'ignorants sans même les avertir en plus, comprenez-vous? Plus loin, en Amos 3,7, ça dit clairement, « L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé la chose à ses serviteurs les prophètes. » Autrement dit, quand Dieu n'avertissait pas Israël, c'était parce qu'il n'était pas l'auteur du malheur qui arrivait en question. Dans l'Écriture, c'est pareil pour les autres nations. Dans l'Écriture, on voit que le diable a le pouvoir de bouleverser les lois de la nature et de créer des fléaux. En 1 Roi 19, 11, 13, il est écrit « L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, comme pour faire obstacle, là, comme pour transmettre une fausse image ou faire croire que ça venait de l'Éternel. Il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Le diable essayait de faire passer ça sur le dos de Dieu. L'Éternel n'était pas dans le vent, dit l'Écriture. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. C'est très clair. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Nous autres, quand il arrive un ouragan, une catastrophe quelconque quelque part, dans le monde, tout de suite, on se dit, tiens, voilà un jugement de Dieu. Non, mais tous les fléaux naturels ne viennent pas de Dieu. Ce passage-là m'enseigne clairement que l'ennemi a essayé, ici, de bouleverser la nature, dans le but très clair de tuer le prophète de Dieu, ou au mieux, au pire, au moins lui donner une fausse image de Dieu. Fait passer ses mauvais coups sur Dieu, sur le dos de la réputation de Dieu. Ce qui m'amène à parler maintenant des choses qui sont simplement d'origine naturelle, parce que ça aussi, ça arrive. Comme le soleil puis la pluie dont Jésus a parlé, les joies puis les malheurs touchent le croyant puis les non-croyants sans distinction. La plupart des situations adverses sont souvent simplement le résultat naturel
du fait qu'on vit dans un monde déchu et imparfait. Il n'y a souvent aucune raison spéciale, spirituelle, pour laquelle l'adversité nous frappe. Il y a un croyant qui m'a raconté que pas longtemps après être devenu croyant, sa femme a perdu un bébé. Pour je ne sais plus trop quelle raison, de quelle maladie, là. Pas besoin de vous dire que ce couple-là a eu un peu de misère à savoir où Dieu voulait en venir là-dedans. Mais le médecin leur a dit, c'est pas de votre faute, c'est une erreur de la nature. Il y a à peu près un bébé sur 10 000 à qui ça arrive, puis c'est tombé sur vous autres, c'est tout. Alors Dieu avait rien à voir dans ce qui leur était arrivé. La Bible ne nous présente pas un Dieu comme un tueur d'enfants. Les évangiles nous montrent, au contraire, que notre Seigneur aimait et bénissait les petits-enfants. C'est une grave erreur que de rendre Dieu responsable des maux qu'il nous accorde, puis de voir la main de Dieu là où elle n'est pas en réalité. Oui, Dieu est souverain au-dessus des événements mauvais, mais c'est pas lui qui les fait, par exemple. Dieu utilise jamais sa souveraineté pour faire le mal. Dieu utilise sa souveraineté pour changer le mal qui nous arrive en bien. C'est à ça que sert sa souveraineté, puis pas autre chose. En pensant au roi Manassé, qui a régné pendant 55 ans, puis qui a fait du mal toute sa vie, on serait porté à se demander pourquoi il y a des méchants qui vivent si vieux. La réponse est bien simple, c'est parce qu'ils ont de bonne santé. Pourquoi il y a des justes qui meurent si jeunes? Ben parce qu'ils avaient une mauvaise santé, c'est tout. Des fois, il ne faut pas chercher plus loin que ça. Moi, je pense qu'il arrive des tas de choses dans la vie qui sont simplement dues au fait qu'on vit dans un monde déchu, ou dans un corps déchu, dans une nature qui est devenue défectueuse, puis sous plusieurs rapports. Il faut accepter ça, c'est la nature. C'est pas de la faute de personne. Parlons maintenant des choses qui viennent de Dieu. Quel genre de mal peut bien venir de Dieu? Ben, il n'y en a aucun en réalité. Pourquoi? Parce que Dieu est amour et bienfaisant, comme on l'a dit tantôt. Mais dans certaines circonstances, il peut être sage de voir la main de Dieu à travers l'affliction, pas parce qu'elle vienne de lui directement, mais parce que l'affliction peut produire quelque chose de spirituellement positif dans nos vies. Le diable qui fait l'œuvre de Dieu sans le savoir, encore une fois. Dieu peut laisser l'ennemi nous mettre sous pression dans le but de faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Souvent même, il n'y a pas d'autre moyen de nous faire grandir, comprenez-vous? Toute épreuve qui vient sur nous autres est une calamité pour la chair, pour notre vie naturelle. Et par la grâce de Dieu, elle peut devenir un moyen extraordinaire de propulser notre vie spirituelle. On peut avoir la ferme assurance que si Dieu permet la souffrance dans notre vie, c'est qu'il y a aussi le pouvoir de s'en servir pour nous modeler spirituellement. Ce qui fait qu'on est finalement souvent plus édifié par les épreuves de la vie que par les sermons qu'on entend. C'est pour ça que Dieu laisse certaines choses mauvaises nous arriver. Parce que pour lui, un boiteux qui est spirituel vaut mieux qu'un athlète charnel, comprenez-vous? Tout est une question de perspective souvent. Si on attribue le mal à Dieu, tout le mal à Dieu, on risque d'être porté à s'irriter contre lui. Puis si on attribue tout le mal seulement à Satan, on risque de devenir fermé d'entendement, puis de rater une bonne opportunité d'apprendre une précieuse leçon spirituelle de Dieu. Je m'explique. Par exemple, si on a des problèmes d'argent tout d'un coup, peut-être qu'on peut y voir Dieu qui essaie de nous exhorter à remettre en question nos priorités dans la vie. Peut-être qu'on a vécu un petit peu trop pour nous-mêmes, pour les choses de ce monde, puis qu'on a négligé de laisser Dieu au premier plan de notre vie. Dieu peut permettre l'adversité financière, parce que pour lui, un bon chrétien pauvre, ça vaut mieux qu'un rétrograde bien entier. Comprenons que Dieu ne crée pas les circonstances mauvaises, mais qu'il s'en sert. Il y a une grande différence. À travers une épreuve financière, Dieu peut vouloir qu'on profite de l'occasion pour apprendre le contentement, puis développer plus de confiance en lui, plus de foi. S'attendre à lui plus. Quand l'ennemi nous enlève des biens terrestres, c'est souvent l'opportunité que Dieu attendait pour nous enrichir spirituellement, puis nous donner plus de foi. En Philémon, verset 9, il est dit, Paul, maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Le mot « maintenant » indique que Paul ne parlait pas de sa conversion, qui avait eu lieu des années auparavant, mais bien de son emprisonnement physique présent. Paul était un homme qui croyait à la souveraineté de Dieu sur les événements. Il voyait tellement la volonté de Dieu qu'il pousse la hardiesse jusqu'à dire qu'il était prisonnier de Jésus-Christ au lieu de l'être des Romains. Pourtant, c'est pas Dieu qui jetait les chrétiens en prison. C'est la haine, la paranoïa et la méchanceté des impies. Mais on dirait que Paul a voulu ici brièvement enseigner qu'il gardait quand même la paix au milieu de son emprisonnement parce qu'il reconnaissait que ça permettait en même temps
une certaine œuvre de Jésus-Christ de s'accomplir en lui. C'est en prison que Paul a écrit une grande partie du Nouveau Testament, ce qui serait probablement jamais arrivé autrement s'il était demeuré libre d'être actif dans l'évangélisation comme il voulait. Dieu a retenu Paul pour mieux faire avancer le royaume de Dieu. Surprenant, pas vrai? Les voies de Dieu sont définitivement pas les nôtres. On a encore beaucoup de surprises dans nos vies. J'aimerais faire une parenthèse ici. Donner un exemple pratique de la paix et du repos d'esprit que la foi en la souveraineté de Dieu peut procurer. Combien de parents se rendent littéralement malades aujourd'hui pour bien élever leurs enfants? On oublie que la vie de tout ce qui est né est sous le regard et le contrôle de Dieu. On s'efforce souvent en vain d'enlever les défauts de nos enfants, ces défauts que Dieu a permis lui-même, qu'il ait peut-être, pour l'humilier et l'instruire dans la vie. Il est bon pour l'homme d'être affligé par certains défauts. C'est nos défauts qui nous communiquent l'humilité nécessaire pour nous faire sentir notre faiblesse puis notre dépendance de la grâce de Dieu. Oui, efforçons-nous de changer le caractère de nos enfants pour le mieux, mais si on essuie vraiment un échec, alors disons-nous que les choses sont peut-être mieux comme ça pour lui. Il y a des enfants qui ont besoin d'aller à l'école de la vie plus que d'autres. Ce que moi je me dis, je pense à mes enfants, puis je me dis, moi ce que je ne serais pas capable de leur enseigner, la vie va le faire. Tout ce qui est inchangeable est bon, malgré les apparences. Tout ce qui ne change pas doit être accepté. Au lieu de lire 50 livres pour essayer de changer nos enfants puis de faire une névrose d'inquiétude, là, souvenez-vous de ce que je vais vous dire. Un enfant est déjà bon ou méchant pratiquement à la naissance. Tout ce que les pauvres parents qu'on est pouvons faire, c'est de découvrir puis de discerner ce qui est changeable à l'intérieur de l'enfant, puis cesser de se briser les dents sur ce qui est inchangeable, c'est tout. L'enfant prodigue a eu besoin de souffrir, de la faim, pour comprendre et revenir au Seigneur. Faisons de notre mieux pour élever nos enfants, mais faisons pas une névrose non plus. Gardons notre paix en Christ, puis disons-nous que tout ce qui arrive devait arriver. Ayons confiance dans la destinée que Dieu lui a tracée pour l'instruire. Ce qui peut être regardé comme un mal aujourd'hui va peut-être se révéler être un bien demain. Bon, en Matthieu 10, 28-29, Jésus a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps de la géhenne. Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. » Comprenons bien le contexte ici. Au début du texte, Jésus dit à ses disciples de ne pas craindre le martyre. Le passereau qui tombe à terre est la figure d'un disciple qui se fait tuer par ses persécuteurs. Maintenant, est-ce que c'est la volonté de Dieu que des méchants hommes tuent ses propres disciples? Est-ce que ce serait la volonté de Dieu que le méchant commette un meurtre sur la personne du juste? Ça n'aurait aucun sens, hein? En plus, je vous fais remarquer que ça ne dit pas que le passereau tombe par la volonté de Dieu, mais qu'il ne tombe pas sans la volonté de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne laisse jamais l'ennemi faire quelque chose sans avoir trouvé un moyen d'inclure cette mauvaise œuvre-là dans son plan d'une façon ou d'une autre, puis de la faire concourir à un bien quelconque. C'est pas rassurant, ça? La volonté de Dieu décrite ici fait donc référence à sa volonté permissive seulement. Autrement dit, Dieu n'ordonne jamais une situation mauvaise, mais il la tolère seulement. Maintenant, quel bien spirituel un chrétien peut bien trouver dans une mort martyre? Mais premièrement, il devient un témoignage de foi extrêmement puissant pour ceux qui sont autour de lui, ce qui fait donc avancer le royaume de Dieu. Puis dans sa propre vie maintenant, la mort signifie la fin de toute souffrance, l'entrée dans un repos éternel, puis le début d'une union spirituelle parfaite avec son Sauveur. Alors tout ça, c'est très positif. Évidemment, la mort d'un être cher est difficile à accepter pour les vivants, mais il faut s'efforcer de voir les choses avec des yeux spirituels, puis comprendre que les gains de la mort sont beaucoup plus grands que les gains de la vie, dans le fond. Matthieu 27, 46 dit, « Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Quand Dieu permet la souffrance dans nos vies, notre nature humaine est souvent envahie par un horrible sentiment d'abandon de la part de Dieu. Puis on est tourmenté par le doute à propos de son amour, puis de l'intérêt réel que Dieu nous porte. Mais il est réconfortant de constater que le côté humain de notre Maître a éprouvé exactement la même sorte de sentiment. En but à la souffrance, on est également tenté de questionner la souveraineté de Dieu parce que la souffrance tend à saper, à distiller la foi.
Mais au milieu de ces souffrances, notre précieux Maître a trouvé tout de même la force de nous laisser un exemple de l'attitude confiante qu'on doit conserver durant la souffrance en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je comprends pas pourquoi tu m'abandonnes, mais je remets mon esprit entre tes mains. » Quelqu'un a dit avec raison que la souveraineté du caractère de Dieu devient un fondement d'une réelle espérance et de réconfort pour tous ceux qui ont confiance en lui. Beaucoup de choses dans notre monde ne peuvent pas être changées. La doctrine de la souveraineté de Dieu est réconfortante, en ce que même si on ne peut pas changer les circonstances autour de nous autres, la paix de Dieu est toujours possible à l'intérieur de nous autres. La doctrine de la souveraineté de Dieu nous permet d'être consolés au milieu des choses inchangeables. C'est le psaume 46 qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. » Peut-être que vous êtes en train de vivre des choses éprouvantes présentement, des choses que vous ne comprenez pas de ce côté-ci de la tombe. Mais rassurez-vous, notre vie de ténèbres va un jour être remplacée par une vie de lumière. Puis on n'aura plus jamais à se demander pourquoi telle ou telle affliction nous frappe. Jésus a dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien.